à vous informer que c'est ici où sera coupé le ruban. Ah, on est au 4 ruban. Pour l'inauguration, en fait, il y a deux modules, module 2 et puis module 3, et vous allez par le ministre. Et plusieurs autorités sont entendues ici au complexe industriel de traitement d'eau de Mbinja Ozone, ici à Ngalema. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un projet d'alimentation en eau potable de cette envergure est réalisé en une seule fois. En termes de capacité de production, cette usine égale la capacité de production de l'usine de Ndjili, qui elle a été construite en 3 phases dans près de 40 ans pour arriver à 330 000 m3 par jour. Je suis également très heureux de revenir sur ce site d'Ozone 3 ans seulement après l'inauguration du premier module intervenu le 23 février 2023 pour constater aujourd'hui l'achèvement de l'ensemble du complexe industriel tel qu'il avait été conçu à l'origine et sans délai. Chaque Congolais a droit à pouvoir être ravitaillé en eau potable de qualité, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi des devoirs. Les devoirs de s'acquitter chaque mois et attendre de ses factures. Ce n'est pas seulement valable pour la population, mais pour l'État propriétaire lui-même, de donner l'exemple. Nous sommes sûrs qu'on a pris maintenant le plus bel élan pour que la régie des eaux puisse recouvrer les factures à temps pour pouvoir maintenir. C'est 6 millions de Kinois au voisin impacté. La réalisation du projet, Matondi à Liboso, et je suis pour la promesse réalisée. Mais également, tout saluer le dynamisme du gouvernement congolais. Tout ce qui est dans les Kinois, il quitter la facture na bango pour que la régie des eaux ait la mesure de garder l'infrastructure et aussi que le projet. Donc, moi, il y a la qualité de la toki. Il y a une alternative pour nous permettre de diminuer la consommation. Il y a des bouteilles en plastique qui sont en qualité liquide. L'accès à l'eau représente la vie. L'accès à l'eau représente la santé. L'accès à l'eau, c'est une opportunité de création d'emplois pour les populations. Et donc, à la Banque mondiale, notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, c'est de créer des opportunités d'emploi pour les populations. Et le projet Kinelenda, qui a financé cette usine. Ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa, nous irons en province. Vous avez entendu Kananga, Chikapa, le Grand Bandoudou, donc Kikwit. Et il y a 11 provinces qui vont suivre le pas. Allez, merci beaucoup très chers compatriotes, merci beaucoup très chers internautes. Surtout aux abonnés, je vous dis merci beaucoup parce que vous êtes là très nombreux en train de continuer de faire des choses. Et le comment sans vous, c'est grâce à vous, je ne cesserai jamais de vous remercier. Vous êtes là tous les jours en train de commenter nos vidéos, de liker, de partager nos liens, de regarder toutes nos vidéos en intégralité. Pourquoi pas en train de s'abonner pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce moment. Je vous dis énormément merci parce que sans vous, complexe industriel de traitement d'eau de Mbinja Ozone ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, bien sûr. Et puis les lots jour, il y a inauguration, il y a 2 modules parce qu'il y a un module Moko. Totalement qu'on a inauguré qui déjà. Alors le lot a inauguré 2 autres modules, module 2 et puis module 3. Ils sont importants
parce que dans les jours à venir, bon, ce documentaire concernant ces projets, le lien ni tata mokonja rachat qui projet au niveau de la Banque mondiale, parce que normalement la Banque mondiale c'est à bosser na kibiso parce que les projets en a délai ce qui est projet et qui bino il faut beaucoup que ça va faire des conditions, c'est-à-dire un terrain pour que les bandes qui puissent s'amiter ce qui délai coquille en tout cas marché qui est un partenaire à son bailleur de fonds à son alors tata mokonzi tant on combine le pouvoir à Kenda qui est la Banque mondiale et puis la liste selon temps à Kenda il a pour regagner s'il faut le dire ces marchés ici donc c'est complexe ici mais je tiens à vous informer que c'est ici où sera coupé le ruban on est au ruban pour l'inauguration en fait il y a deux modules module 2 et puis module 3 et par le ministre et plusieurs autorités sont entendues ici au complexe industriel de traitement d'eau d'Mbidja Ozone ici en Galema. Merci beaucoup encore une fois le plus d'être là, en train de s'abonner à ce moment, en train de liker nos vidéos. Je vous promets un bon documentaire concernant débit, avant même débit qui nous fait, il y a ici c'est complexe. Cette usine est Bandaki et puis le Linkane et Kosuka. Donc, tous les trois modules Total Sabino, avant, pendant, après, qui nous va poser batioterie, qui nous va tourner derrière usine, il y a captage dans le fleuve, batio, mati et Gokoma Awa. Donc, on va tout vous montrer dans les documentaires qu'on est en train de préparer en fait pour vous concernant l'émergence, le développement du Congo. C'est tout la volée à Maï. Merci beaucoup encore une fois le plus tout qui place dans la cérémonie de l'eau, tout ça là, ni les élèves de la Oyo. Et puis nous allons nous retrouver à la fin pour la conclusion. Mais nous sommes dans l'article primaire, bien sûr, dans l'organisateur, il y a événement Oyo, donc donc l'occurrence, c'est sous les hauts patronages du président de la République, bien sûr, et Félix Antoine Tshisekedi donc sans l'une des marchés Oyo et tout perdre parce que tant que vous avez des fonds qui va tirer bon, ce qu'il faut appeler ça ici, ils allaient déjà occuper na place ils allaient ici riche mais vu que ils allaient qui expolier le Linkani quartier 1. Je suis sûr que vous vous rappelez la place à quartier 1, banda première entrée, c'est comment Kino Kimbuta, ça appartient en fait à la régie des eaux. Alors, vu qu'il y a les bateaux qui ont comment partir dans une partie, le alors, il a fallu comment indemniser maman tu bilanga c'est qui wana c'est quasiment babilanga. Alors, ça n'a pas été facile pour l'État. Alors, marché comme presque clos. Alors, il a fallu force. Il a fallu la conviction de Tata Mokonzi pour que arracher en fait ce que le dire, c'est marché au niveau de la Banque mondiale pour que c'est la chose qui a été déjà faite. Voilà. Et puis Zino et Salami, on a 3 modules et servir plusieurs endroits. Non, les canons, il n'y a pas de souci. Et servir plusieurs endroits. Bumbu, Bandal, Kitambo, Selembao, Tungalema ici déjà, Bambinja, Delvo. Même une partie, c'était vers une très grande partie à Kinshasa. Les lots déjà basés en Maï. J'espère que vous allez constater en déjà Maï. Donc voilà, on laisse tout, on laisse les primaires en fait. C'est l'organisateur, il y a cérémonie de l'eau et puis nous allons comprendre de quoi il s'agit. Mais déjà retenez que c'est l'inauguration, il y a 2 modules, module 2 puis module 3, il y a complexe industriel et directement d'eau ici à Mbinja Ozone. Allez, merci beaucoup.
Quelle boule, quelle boule. Journal de la ville. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Régie des Eaux, Madame la Vice-ministre, membre du gouvernement de la République, Mesdemoiselles et Messieurs, nous inviterons Monsieur le Directeur général de la Régie des Eaux du complexe industriel de traitement d'eau de nos zones à Kinshasa, aux zones. Avant tout chose, nous commencerons, nous inviterons à suivre le mondial. Interviendra à son tour Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, représentant personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En date du 23 février 2023, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait l'honneur à la Régie des OSA en procédant personnellement à l'inauguration de la première phase de l'usine de production d'eau potable de Mbinza Ozone, d'une capacité en son temps de 110 000 m3 jour, avec une station de captage d'eau brute sur le fleuve Congo de près de 330 000 m3 jour. Aujourd'hui, 3 années et 23 jours exactement après cette inauguration d'illustre mémoire, c'est pour nous un grand honneur et un réel plaisir de vous recevoir tous ici, sur ce même site, à l'occasion de la réception officielle de la deuxième et troisième phase du complexe industriel de l'usine de traitement d'eau potable de Mbinza Ozone, d'une capacité de 110 000 m3 chacune, totalisant une production totale de 330 000 m3 par jour. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un projet d'alimentation en eau potable de cette envergure est réalisé en une seule fois. En termes de capacité de production, cette usine égale la capacité de production de l'usine de Ndjili, qui elle a été construite en 3 phases dans près de 40 ans pour arriver à 330 000 m3 par jour. Nous voulons ici remercier le chef de l'État ainsi que toutes les parties prenantes au projet pour une réalisation exceptionnelle dans le contexte de notre pays. À ce sujet, il importe de rappeler les coûts des différentes phases du projet réalisées comme suit. La première phase a coûté 43,8 millions de dollars en emprunt financé par la Banque mondiale. La deuxième phase a coûté près de 30 millions de dollars à charge du fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID. Et la troisième phase a coûté 43,3 milliards
en emprunt financé également par la Banque mondiale. Par ailleurs, dans le but d'assurer un transport efficace de l'eau produite de l'usine vers les usagers, 2 autres projets associés ont aussi été exécutés au profit du réseau de distribution d'eau en aval de l'usine de l'Ozone, à savoir, pour un montant de 33 millions de dollars d'emprunts financés par la Banque mondiale, la fourniture et la pose de 52,3 km de conduite en fonte ductile de diamètre 300 et diamètre 1400 mm et en polyéthylène à haute densité de diamètre 63 à 315 pour le transfert d'eau dans les zones de distribution de Kinshasa Nord, Kinshasa Centre, Kinshasa Sud, notamment Kitambo, Makampagne, Bandalungwa, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Makala, Kalamu, Gombele, Livulu, Rigini et Banzalemba. Un deuxième projet pour un montant de 15,7 millions de dollars d'emprunts financés également par la Banque mondiale, la fourniture et la pose de 103 km de conduite en fonte ductile de 300 à 900 mm de diamètre et en polyéthylène à haute densité de diamètre 63 à 315 mm pour étendre le réseau de distribution d'eau dans la partie de Kinshasa Ouest, notamment à Ngaliema, à Mimosa, à Brikine, à Kinsuka Pêcheur, Pompage, Mongafula et Selembao. Ainsi donc, si la première phase du projet de 110 000 m3 par jour avait permis de desservir en eau potable près de 2 millions de personnes supplémentaires dans la ville-province de Kinshasa, la mise en service de la deuxième et de la troisième phase va assurer l'alimentation en eau potable d'environ 4 millions de personnes additionnelles, portant le nombre total à près de 6 millions de Quinois impactés par cette nouvelle usine, d'où l'importance notable de la cérémonie d'aujourd'hui que la modestie du chef de l'État a bien voulu sobre. Excellences, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, représentant personnel du chef de l'État. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Comme vous le savez, l'approvisionnement en eau potable de la population continue à poser un grand problème dans la ville de Kinshasa, malgré la réalisation de plusieurs projets de grande envergure, comme ceux déclinés dans ce discours. La croissance démographique dans la ville de Kinshasa est de l'ordre de 4,2% par an. Les lotissements dans la ville sont faits avant que les services de base soient installés. La non-protection des emprises et espaces dédiés aux infrastructures publiques rendent difficiles les opérations au jour le jour. La réponse à cette question tient à 2 choses, à savoir le déficit persistant de la production se chiffrant aujourd'hui à près de 600 000 m3 jour pour une production estimée pour une demande de 18 millions d'habitants, donc une production estimée à près de 1 500 000 m3 jour. Nous n'avons aujourd'hui qu'une production nominale de près de 900 000 m3. Il y a donc un déficit de près de 600 000 m3 qu'il faut combler. L'insuffisance des canalisations secondaires et tertiaires de distribution d'eau pour acheminer l'eau disponible auprès des usagers, et ce principalement parce que les lotissements n'ont pas été accompagnés par les services d'utilité publique. La vétusté des canalisations d'eau existantes qui occasionnent d'énormes fuites ou pertes d'eau au réseau, comme celle observée actuellement dans la zone desservie par l'usine d'Ozone, alors que de nombreux abonnés se retrouvent encore en manque d'eau. La fraude à travers des raccordements illégaux qui traduisent tout simplement l'incivisme des auteurs et commanditaires. Une pollution sévère dans les rivières à Kinshasa suite à un déficit d'assainissement rendant le service public de l'eau cher et complexe, et ce notamment à cause des constructions à proximité des sites de captage et des déchets déversés dans les rivières à tout bout de champ. La conclusion logique de cet état des lieux établi est que les ressources financières importantes devraient encore être mobilisées et investies pour le développement des infrastructures d'eau potable à travers la ville de Kinshasa pour combler ce déficit de près de 600 000 m3 d'eau que nous cherchons. Au niveau national, le besoin est encore plus criant. Nous avons estimé, et c'est l'avis de tous nos partenaires et experts, que le pays a besoin d'investir
près de 1 à 1,2 milliard de dollars par an pendant au moins 10 ans sans interruption pour que la desserte en eau potable en RDC passe du taux actuel de près de 37% à près de 70% dans 10 ans. Tel a été également l'engagement du pays dans le compact eau présenté récemment à Addis Abeba. Il va de soi que ce grand effort financier ne peut être attendu des seuls partenaires techniques et financiers et du gouvernement seul. J'en appelle au sursaut national des capitaux congolais et privés, publics aussi, pour résoudre cette question de l'eau une fois pour toutes dans les 10 prochaines années pour laisser un héritage aux générations futures. Nous exhortons le gouvernement à promouvoir cette cause à travers un budget d'investissement conséquent des projets d'alimentation en eau potable à la hauteur des enjeux de l'heure et de sa mission régalienne de donner de l'eau potable à tout citoyen congolais. Pour un pays qui a tant de ressources en eau, mais pas assez au robinet, il est plus que temps que nous puissions collectivement questionner notre approche aux investissements pour désormais innover, promouvoir les investissements privés et encourager le gouvernement à augmenter le budget du secteur public de l'eau. Cet accompagnement attendu du gouvernement devrait aussi se traduire par l'octroi d'un tarif rémunérateur ou des subventions d'équilibre et le paiement régulier des factures de consommation d'eau de l'État ou instances officielles. De même, à la population bénéficiant du projet, nous vous exhortons fermement à la protection de tous les ouvrages réalisés et à vous acquitter régulièrement du paiement de vos factures de consommation d'eau pour permettre à la Régie des eaux de maintenir l'ouvrage et le service. De notre part, nous prenons l'engagement de gérer cette infrastructure de manière à maintenir la qualité des opérations et la durée de vie telle que prévue dans la conception des ouvrages. Avant de clore notre propos de ce jour, permettez-nous de saisir aussi cette occasion pour remercier de tout cœur la Banque mondiale et l'OFIDE pour les financements déjà consentis en faveur de nos projets et solliciter encore leur accompagnement dans l'avenir dans les autres projets que nous souhaitons continuer avec eux pour résoudre la question d'alimentation en eau potable dans notre pays. Au groupement IGIP, à VECI Afrique et à l'entreprise WITEC, respectivement, mission de contrôle et attributaire des travaux, nous exprimons nos vives félicitations pour le travail exécuté et nos encouragements pour l'amélioration continue de la qualité des prestations à venir pour mériter encore et davantage la confiance du maître d'ouvrage. Nous voulons également dire merci à tous les agents de la Régie des eaux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet. À nos collègues de la direction des projets et travaux, nous vous disons particulièrement merci pour le suivi continu et le contrôle pendant l'exécution du projet. Et vous qui êtes dans l'exploitation et à l'usine et au réseau, soyez rassurés de notre soutien et accompagnement pour vous permettre de maintenir cet ouvrage et de rendre un service de qualité. Nous ne saurons terminer notre allocution sans remercier une fois de plus son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que toutes les autorités et tous les invités pour l'intérêt accordé à la cérémonie de ce jour et le soutien apporté à la Régie des eaux. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Que vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration des 2e et 3e modules de l'usine de traitement d'eau de Binza Ozone de Kinshasa, un événement majeur pour la capitale et pour le secteur de l'eau en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en inaugurant les derniers modules du complexe de traitement d'eau de Binza Ozone, nous inaugurons aussi des perspectives d'emploi. Nous inaugurons de nouvelles opportunités. Une eau fiable, c'est aussi du temps libéré pour les populations. C'est des entreprises qui produisent mieux et de meilleure qualité. C'est des marchés qui fonctionnent et c'est des emplois qui se créent. Je suis également très heureux de revenir sur ce site d'Ozone 3 ans seulement après l'inauguration du premier module intervenu le 23 février 2023
pour constater aujourd'hui l'achèvement de l'ensemble du complexe industriel tel qu'il avait été conçu à l'origine et sans délai. Je voudrais ici m'arrêter une seconde pour féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo, féliciter la Régie des eaux pour faire du projet Binza Ozone un des exemples dans notre portefeuille de toute la Banque mondiale. Un exemple à double titre. Un, atteindre l'impact à échelle pour les populations, pour une ressource vitale, l'eau. Et deuxième chose, la célérité avec laquelle ce projet a été mené. Ce n'est pas souvent que nous voyons des projets que nous finançons être terminés dans les délais et en moins de 5 ans. Je vous demande d'applaudir tous ceux qui ont contribué. Cette cérémonie d'inauguration consacre donc l'aboutissement d'investissements structurants portés par une vision commune et un partenariat solide entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est essentiellement au service de l'amélioration durable de l'accès à l'eau potable pour les millions de Congolais, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie des populations de cette République. Cette cérémonie marque une étape majeure pour l'approvisionnement en eau de la ville de Kinshasa et témoigne de l'engagement constant du gouvernement et de ses partenaires en faveur du bien-être des populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'inauguration de ces nouveaux modules intervient dans un contexte où les besoins en eau potable de Kinshasa continuent de croître rapidement, et ce, sous l'effet d'une pression démographique croissante, sous l'effet d'une urbanisation accélérée et des limites historiques à des infrastructures existantes. Avec les modules 2 et 3, désormais inaugurés, la capacité de production du complexe de traitement d'eau d'Ozone aura triplé en moins de 5 ans pour atteindre 330 000 mètres cubes par jour. Chacun de ces modules produit en effet 110 000 mètres cubes par jour. Cette usine intègre des technologies modernes, des technologies qui améliorent la qualité de l'eau distribuée et la sécurité de l'approvisionnement en eau. À pleine capacité, cette usine produit une eau potable de qualité susceptible de bénéficier à plus de 3 millions de personnes dans la ville-province de Kinshasa, ce qui contribue de façon décisive à la sécurisation de l'approvisionnement en eau de cette capitale. Excellences, distingués invités, la réalisation du complexe Ozone repose sur des financements complémentaires et exemplaires, ce qui illustre en fait la force des partenariats financiers au service du développement. Le premier et troisième module de l'usine Ozone ont été, comme rappelé par le directeur général, financés dans le cadre du projet Kin Elenda avec le financement de la Banque mondiale. Mais le deuxième module, quant à lui, a été réalisé grâce à un partenariat avec le Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, démontrant ainsi l'importance et la valeur ajoutée des collaborations entre institutions de développement pour répondre à l'ampleur des défis, car aucune institution, quelque grande soit-elle, ne peut à elle seule répondre à tous les besoins de nos populations. La Banque mondiale se félicite de cette coopération fructueuse et réaffirme sa volonté de continuer à travailler étroitement avec l'OFID ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour relever les défis encore immenses de l'accès à l'eau potable en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'appui de la Banque mondiale ne se limite pas à la production d'eau. Cet appui vise également à garantir que l'eau produite ici à Ozone
et ailleurs atteignent effectivement les ménages, les entreprises et donc toutes les populations. À Kinshasa, le projet Kinelenda finance ainsi l'extension du réseau de distribution de la réalisation de 100 000 nouveaux branchements sociaux. Ceci afin d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations les plus vulnérables et renforcer l'équité du service public. Plus largement, cet appui s'inscrit dans un engagement de long terme de la Banque mondiale en faveur de l'approvisionnement des populations en eau potable. À travers tout un portefeuille de projets que nous avons initiés, nous couvrons aussi bien les zones urbaines que les zones rurales et nous intégrons les dimensions de bonne gouvernance, de renforcement institutionnel et de durabilité des services. Il comprend notamment les programmes PASEA qui bénéficient à environ 2,9 millions de personnes lors de sa première phase, ainsi que le projet AGRI qui contribue à desservir environ 1,2 million de personnes supplémentaires. Et ces projets sont mis en œuvre dans 9 autres provinces de la République démocratique du Congo. Dans les prochaines semaines, grâce au partenariat Banque mondiale avec le gouvernement de la RDC, des travaux pour la construction et la réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau potable seront successivement lancés à Kananga, à Chikapa, dans le Bandundu, à Kikwit et d'autres centres ruraux importants. Ensemble, ces projets permettront d'améliorer l'accès à l'eau potable pour plus de 12 millions de personnes en RDC, tout en soutenant la transformation institutionnelle de ce secteur, le renforcement des capacités et l'amélioration de la performance de la Régie des eaux, la Société nationale de distribution d'eau. Au-delà de l'impact social, en améliorant l'accès à l'eau potable et à d'autres infrastructures de base, les investissements que la Banque mondiale finance visent également à créer des conditions propices à un investissement accru des PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, de plomberie à l'agroalimentaire, des services au commerce de quartier, contribuant ainsi à une croissance inclusive et à la création d'emplois, et ce, dans des domaines et des secteurs divers. Mesdames et messieurs, l'inauguration aujourd'hui ne marque pas une fin, mais une étape clé dans un processus de transformation à plus long terme. À la lumière du déficit croissant en eau auquel la ville de Kinshasa est confrontée, face à une croissance démographique rapide, estimée à plus de 4% par an, il sera impératif de mobiliser des ressources additionnelles pour améliorer la desserte en eau potable pour plus de 8 millions de Kinois, en augmentant la production d'eau à 1,7 million de mètres cubes par jour d'ici 2050. La Banque mondiale s'engage à demeurer le partenaire de choix pour le gouvernement de la République démocratique du Congo pour réaliser son objectif de doubler l'accès à l'eau pour les populations de 35 à 70% à peu près dans les 10 prochaines années. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le projet Kinelenda fait objet d'exemples. Et ce pourquoi ce projet s'est distingué, c'est le travail ardu de la cellule d'exécution de ce projet, une performance que nous souhaitons à toutes les unités de gestion des projets financés par la Banque mondiale. Et c'est ici pour nous l'occasion de rappeler la mémoire de M. Philippe Lomeka, qui nous a été arraché, n'est-ce pas, de cette vie alors qu'il exerçait encore les fonctions de coordonnateur de la CEPO, qui y a mis du sien et qui a permis la réalisation de ce projet que nous inaugurons aujourd'hui. Permettez-moi de terminer en m'essayant dans quelques mots en lingala
Mai ezali bokolongono ya nzoto. Mai ezali lokumu. Mai epesaka misala. Mai ezali bomoi. Topesa mai ya peto na bakongo nyonso. Matondo mingi. Nous partageons ce jour la joie légitime de la population, de la ville de Kinshasa en général, des parties ouest, nord et centre de la ville en particulier, pour la réalisation gouvernementale éminemment sociale, celle de doter la Régie des eaux de 2 unités supplémentaires ultramodernes de production d'eau potable pour 220 000 mètres cubes jour à Binza Ozone. En effet, c'est pour matérialiser la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, que le gouvernement de la République avait signé un accord de financement avec la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa pour les travaux de construction du complexe industriel de traitement d'eau potable à Kinshasa, Ozone, pour une capacité de 330 000 mètres cubes jour. Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, pour rafraîchir la mémoire d'un chacun de nous, le lundi 23 décembre 2019, sur ce même site, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, avait présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour les travaux de construction de la première phase de cette usine. Mesdames et Messieurs, nous rendons un vibrant hommage à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui nous a honorés en nous instruisant de présider qui concerne l'inauguration de la 2e et 3e phase de 110 000 mètres cubes pour chacune du complexe industriel de traitement d'eau potable à Kinshasa Ozone. L'événement de ce jour est de haute portée sociale. En effet, dit-on, l'eau c'est la vie. Comme disait tout à l'heure le directeur pays, Mai Ezali Bomoi. Et l'eau potable, c'est la longue vie. En RDC, notre pays, nous sommes confrontés à un curieux paradoxe. Alors que la nature nous a érigé un immense réservoir d'eau douce, notre population peine à jouir pleinement de l'eau potable, du robinet en quantité suffisante et de bonne qualité, notamment pour les besoins de ménage. Le déficit que connaît la Régie des eaux actuellement ne lui permet pas de fournir un service continu à sa clientèle, mais les 330 000 mètres cubes jour que produit ces complexes industriels de traitement d'eau viennent contribuer sensiblement à l'amélioration de la desserte d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville, province de Kinshasa.
Pour tout ça, ouvrage à qualité, tout la facture, tout la qualité est bien, donc voilà. À ce temps, on a 6 millions de kilos vous allez impacter pour la maillot. Merci à dynamisme, il y a ministre il y a électricité, il y a ressources hydrauliques dans l'électricité. Merci pour la Caméra Régie des eaux. Donc voilà, qui vive la Régie des eaux, qui vive Kinshasa. Merci. C'est bon. Est-ce qu'Alain est venu improviser parce que la photo des familles. Grand champion, le président de la République, pour cet ouvrage qui marque une fois de plus la population de ce grand pays. Un ouvrage de première en Centrafrique. Donc nous remercions le président de la République, nous remercions Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous remercions le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, les collaborateurs de la Régie des eaux, les DG, le gouverneur de la ville, pour les résultats palpables que nous voyons aujourd'hui. Nous prenons l'engagement, comme le ministre venait de le dire, de faire tout que les factures de l'État soient payées. Et, nous sensibilisons aussi toute la population, pas seulement celle de la ville-province de Kinshasa, mais de toute la République, à s'acquitter de leurs devoirs afin que nous puissions avoir des infrastructures de qualité, de l'eau potable, comme nous le voyons ici. Merci. Merci. La photo d'abord. On recule d'abord. La photo d'abord. D'abord, photo d'abord. Photo. C'est une grande fierté, un plaisir immense. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République qui m'a donc mandaté pour inaugurer en son nom ce bel ouvrage qui se trouve donc derrière ces murs. Et cet ouvrage, donc, comme vous l'avez suivi, va alimenter 6 millions de personnes, donc soit 30% de la ville de Kinshasa en eau de qualité suffisante. Nous espérons, nous sommes sûrs qu'il y aura un service continu et grande est notre joie aujourd'hui de pouvoir participer à la matérialisation de la promesse du chef de l'État ici même en 2019. Tout à fait. Les 19 décembre 2019, il avait promis, il avait posé la première pierre. Oui. 3 ans après, 330 000 mètres. On voit même au-delà, on a entendu dans les concerts. Et quel est le message que vous portez du chef de l'État à la population? Non, le chef de l'État, lui, a respecté sa parole. Donc l'eau n'est plus un luxe. Chaque Congolais a droit à pouvoir être ravitaillé en eau potable de qualité, comme je l'ai dit.
Mais il y a aussi des devoirs. Le devoir de s'acquitter chaque mois et attendre de ses factures. Ce n'est pas seulement valable pour la population, mais pour l'État propriétaire lui-même, de donner l'exemple. Nous sommes ceux qu'on a pris maintenant le plus bel élan pour que la Régie des eaux puisse recouvrer les factures à temps pour pouvoir maintenir justement cet ouvrage. Et puis il y a plusieurs projets qui vont continuer. Vous avez suivi qu'il y a toujours un déficit de 600 000 mètres cubes que nous allons évidemment rencontrer à travers notre partenariat avec la Banque mondiale et les différents opérateurs, le gouvernement à travers le ministère des Finances. Ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa, nous irons en province. Vous avez entendu Kananga, Chikapa, le Grand Bandoudou, donc Kikwit. Et il y a 11 provinces qui vont suivre le pas. Donc le gouvernement prend l'engagement de payer la Régie des eaux. Bien sûr, c'est l'instance officielle. Bien sûr. Nous représentons ici le gouvernement, nous parlons en son nom. Nous en avons parlé encore avant-hier avec son Excellence Madame la Première ministre, qui a vraiment pris le dossier en charge. Et vous verrez très bientôt que la Régie des eaux aura une santé financière qui lui permettra de faire face à ses obligations. Je voudrais saluer vraiment ce travail, malgré la perte immense de son coordonnateur en novembre dernier. Ils ont gardé le cap, ils ont géré d'une manière rigoureuse. Je voudrais ici les saluer et ils peuvent compter sur notre appui pour continuer le travail en province. Bon, ils ont sentiment et sengo, c'est 6 millions de Kinois au voisin impactés dans la réalisation du projet. Matondi ya liboso, ils ont une pour la promesse réalisée. Mais également, tout saluer le dynamisme du gouvernement congolais, représenté ici présent par le ministre de Ressources hydrauliques et électricité. Tout merci à la Régie des eaux ainsi que à la partenaire la République, la Banque mondiale, qui a accompagné le projet. Tout ce qui est dans le Kinois, il va quitter la facture na bango pour que la Régie des eaux ait la mesure de garder l'infrastructure et aussi que le projet soit donc, moi, il y a une qualité de il y a une alternative pour permettre à de diminuer la consommation. Il y a des bouteilles en plastique qui sont en qualité qui permettent peut-être de générer des déchets. Donc, nous avons toute confiance dans les donc, voilà un peu qui vive la Régie des eaux. Longo, il va continuer à participer à projet. Merci. Nous sommes très heureux d'assister aujourd'hui à l'inauguration des modules 2 et 3 de l'usine Ozone Binza. Et l'accès à l'eau représente la vie. L'accès à l'eau représente la santé. L'accès à l'eau, c'est une opportunité de création d'emplois pour les populations. Et donc, à la Banque mondiale, notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, c'est de créer des opportunités d'emploi pour les populations. Et le projet Kinelenda, qui a financé cette usine, s'inscrit vraiment en droite ligne dans l'objectif de la Banque mondiale, mais aussi dans les priorités du gouvernement. Donc nous sommes très heureux de travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour donner l'accès à l'eau potable aux populations. Et nous prenons l'engagement ici de continuer à investir avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour réaliser l'objectif que s'est fixé le gouvernement de doubler l'accès à l'eau de 35 à 70% dans les 10 prochaines années. Vous pouvez compter sur l'appui de la Banque mondiale. Merci. Merci. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.